Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier ensemble le tronc cérébral. Je veux faire un petit rappel sur le tronc et les émergences des nerfs crâniens. Pardon. Normalement, je veux diviser le cours en deux parties. Alors, on va commencer par l'introduction. Le tronc cérébral est un segment du névrax qui est placé au-dessus de la moelle, sous le cerveau et en avant du cervelet. Comme ça. C'est quoi le névrax? Le névrax est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. L'encéphale, c'est toutes les parties qui sont situées à l'intérieur de la boîte crânienne. Le cerveau avec les deux parties, le diencéphale et le tiliencéphale, pardon, et le tronc cérébral ainsi que le cervelet. Tout ça, on les l'appelle l'encéphale. Qui نزيدولهم la moelle épinière, يمدونا le névrax. Qui est placé au-dessus, c'est-à-dire j'ai fougue la moelle épinière et sous le cerveau et en avant du cervelet, c'est-à-dire le cervelet situé en arrière du tronc cérébral. C'est-à-dire le névrax, constitué de deux parties. L'encéphale, désolé pour l'écriture, mais le névrax ainsi que le névrax constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. هادو في زوج نعيطولهم le névrax. L'encéphale, de quoi constituer l'encéphale? L'encéphale constitué كما قلنا du cerveau. L'encéphale فيه le cerveau, فيه le tronc cérébral et فيه le cervelet. Très bien. Le tronc cérébral est une portion délatée du névrax. Il présente à décrire trois parties qui sont en bas de haut, de bas en haut. La moelle allongée, c'est ça la moelle allongée. هذه هي la moelle allongée. Juste au-dessus de la moelle allongée, on retrouve le pont. Juste au-dessus du pont, on retrouve le mésencéphale. Les parties du tronc cérébral ont une autre dénomination. Par exemple, la moelle allongée, on l'appelle aussi la bulbe rachidien. Le pont, c'est la protubérance annulaire, le mésencéphale. Aussi, les pédoncules cérébraux. Le tronc cérébral présente des centres vitaux très importants. Tous les noyaux du nerf crânien, à l'exception du nerf olfactif, c'est-à-dire le tronc cérébral est l'origine de tous les nerfs crâniens, sauf le nerf olfactif. C'est le lieu du passage principal des voies motrices et sensitives. Le tronc cérébral est situé dans la fosse cérébrale postérieure, à l'étage sous-tentorial, c'est-à-dire situé dans l'étage sous-tentorial, c'est-à-dire sous la tente du cervelet. Il est en rapport avec le cervelet en arrière. Sa limite supérieure correspond à la jonction mésodiencéphalique et la limite inférieure correspond à la jonction médulo-spinale et plus grossièrement au foramen du magnum. C'est-à-dire sa limite supérieure correspond à la jonction mésencéphalo-diencéphalique, c'est-à-dire la ligne qui est située entre le mésencéphale et le diencéphale. Le mésencéphale en bas et le diencéphale en haut. Sa limite inférieure correspond à la jonction bulbo-spinale, c'est-à-dire la jonction entre la bulbe rachidien et la moelle épinière, la moelle spinale. On passe à la configuration externe de la moelle allongée, du pont et du mésencéphale. On va commencer par la face antérieure du tronc cérébral, c'est-à-dire l'étage, on a trois étages, l'étage bulbaire, l'étage protubérantiel ainsi que l'étage mésencéphalique qui est situé en haut. La face antérieure du tronc cérébral, l'étage bulbaire. La bulbe unit la moelle spinale au pont, c'est-à-dire la bulbe, c'est la partie de jonction de la moelle épinière et le pont. Limite supérieure, elle est marquée par le sillon bulbopontique, c'est-à-dire la limite supérieure il y a le sillon bulbopontique, le sillon qui sépare la bulbe au pont. La limite inférieure correspond au plan passant par
l'interstice articulaire, occipito athlioïdien, c'est-à-dire la ligne de jonction entre l'athlète ainsi que l'os occipital. La malle allongée, les fonctions de la malle allongée, عندها des fonctions vitales comme le rythme cardiaque, c'est-à-dire elle est responsable au rythme cardiaque, ainsi que responsable de la respiration, ainsi qu'elle est responsable à la pression artérielle. Très bien. L'étage bulbaire, elle est parcourue par, je préfère de dessiner, la fissure médiane ventrale. Juste au milieu de la bulbe, on retrouve la fissure médiale ventrale, جاية في milieu, qui présente à sa partie moyenne la décussation pyramidale. La partie moyenne qui est la décussation du pyramide, c'est-à-dire la partie les pyramides, les neurones pyramidaux, il y a une décussation. Très bien. Qui sépare les deux reliefs, ce sont les pyramides bulbaires, c'est-à-dire de part et d'autre de la fissure médiane antérieure, on retrouve les pyramides bulbaires, c'est ça, les pyramides bulbaires. Les pyramides bulbaires limitent latéralement par le sillon antérolatéral. Le sillon antérolatéral, c'est-à-dire le sillon qui limite latéralement les pyramides bulbaires, où émergent les racines du nerf hypoglosse, le nerf 12, sort de la limite, de la ligne, ou le sillon. Au-dessus, préfère du dessiner. Au niveau de la moelle allongée ou la bulbe, on retrouve le sillon médiane antérieur. De part et d'autre du sillon médiane antérieur, on retrouve les pyramides bulbaires. Ce pyramide bulbaire, limité latéralement par le sillon antérolatéral. Le sillon antérolatéral, c'est ça. Le sillon antérolatéral. Le sillon médian antérieur. Très bien. Au niveau du sillon antérolatéral sort le nerf 12. Sort le nerf 12. Le nerf hypoglosse. Juste au-dessus du pyramide bulbaire, au niveau du sillon ponto-bulbaire, sort le nerf 6, le nerf abducent. Le nerf 6. Pardon, le nerf 6. Et de part et d'autre du pyramide bulbaire, on retrouve l'olive bulbaire. L'olive bulbaire, qui est limitée latéralement par le sillon rétrolatéral. Le sillon rétrolatéral. Le sillon rétrolatéral, qui est au niveau duquel sort les nerfs 9, 10 et 11. Le 9, le nerf glossopharyngien. Le 10 le nerf vague, ainsi que le nerf 11 le nerf spinal, le nerf accessoire. Et juste au-dessus de l'olive bulbaire, au niveau du sillon ponto-bulbaire, sort les nerfs 7 et 8. Le 7 le nerf facial et le 8 le nerf vestibulo-cochléaire. Je répète, au niveau de la bulbe, au niveau de la partie médiale, on retrouve le sillon médian antérieur. De part et d'autre, on retrouve les pyramides bulbaires. De part et d'autre du pyramide bulbaire, on retrouve les olives bulbaires. Alors, voilà. Au niveau du sillon
antérolatéral sur le nerf 12. Au niveau du sillon rétrolatéral sur les 3 nerfs les nerfs 9, le nerf 10, le nerf 11. باش نعقلوا عليهم يجي 9 10 11 ou 12 في le sillon antérolatéral. Dans le sillon, au niveau du sillon pentobulbaire, juste au-dessus du pyramide bulbaire, sort le nerf 6. Le nerf 6. Juste au-dessus du solive bulbaire, sort le nerf 7 et 8. 7 et 8. Désolé. باش نعقلوا عليهم. هنايا نبدو من 6 7 8 9 10 11 12. C'est bon. J'espère que فهمتوني. Alors هذه سي بون هضرنا عليها صايي. انا نجو للشيما باش هذا le sillon médian, le sillon antérolatéral, le sillon rétrolatéral. هو le nerf 6, le nerf 7, le nerf 8 vestibule cochléaire, le nerf 9, le nerf vague, le nerf spinal. هذا le nerf hypoglosse. Oui. On passe à la face antérieure du pont. Le pont compris entre la bulbe en bas et le mésencéphale en haut. C'est un gonflement entourant le tronc cérébral et se continuant en arrière par les pédoncules cérébelleux moyens, c'est-à-dire il va continuer en arrière par le pédoncule cérébelleux moyen qui se termine, qui entre dans le cervelet. La limite supérieure. En tant que le mésencéphale situé au-dessus, juste au-dessus du pont, c'est-à-dire la limite supérieure marquée par le sillon ponto-mésencéphalique, c'est-à-dire le sillon qui sépare le pont au mésencéphale. La limite inférieure marquée par le sillon bulbo-pontique, c'est-à-dire le sillon qui sépare la bulbe au pont. La limite supérieure du pont, le sillon, il est marqué par le sillon mésencéphalo-pontique ou la ponto-mésencéphalique, c'est-à-dire la limite, la ligne qui sépare le pont et le mésencéphale, c'est ça le mésencéphale. Ainsi que la limite inférieure, elle est marquée par le sillon ponto-bulbaire, c'est-à-dire qui sépare le pont à la bulbe. Au niveau du pont, on retrouve le sillon basilaire au milieu, où circule le tronc basilaire. De part et d'autre du pont, on retrouve l'émergence du nerf 5, le nerf trijumeau.